bien que je ne sois pas fan de la gratuité comme plusieurs personnes le savent déjà. Dans cette vidéo, je vais néanmoins vous montrer l'une de mes stratégies day trading que j'utilise beaucoup, qui est très rentable, en plus d'être accessible normalement à toute personne ayant minimum un niveau moyen dans le marché crypto. Je vais tout simplement vous la présenter une fois de plus de façon simple et gratuite. Théoriquement, elle devrait être bénéfique pour toutes les personnes qui la prendront au sérieux. De ce fait, je vous conseille de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, de commencer à lâcher un pouce et peut-être un commentaire en fonction de ce que vous avez à dire. Sinon, ça peut rester facultatif. Aujourd'hui, je vous épargne de la partie relative à bienvenue sur Crypto, abonne-toi si tu aimes ce que je fais. Bref, vous êtes les bienvenus. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Dans cette stratégie, il va falloir identifier plusieurs points qui, justement, feront en sorte que, dans leur respect, la stratégie puisse porter ses fruits. Par conséquent, il est important de respecter scrupuleusement et minutieusement toutes les étapes que je vais énoncer ici. Cette stratégie trading futur crypto va tout simplement réunir premièrement la première condition qui est relative à la sélection de l'actif. Bien évidemment, on ne va pas trader ce qu'on n'a pas. Donc justement, il va falloir choisir un actif. Peu importe l'actif dans le marché crypto, juste choisissez un actif parmi 26 000 crypto-monnaies qui existent. Choisissez juste un actif dont vous allez mener une analyse en fonction de la stratégie qui sera bien évidemment évoquée. Ensuite, l'actif. Après avoir choisi l'actif, on va tout simplement choisir une unité de temps dans laquelle on va mener nos analyses. Les unités de temps doivent être comprises entre 5, 10 et 15 minutes. Vous l'aurez compris, ce sont des unités de temps assez basses et vous allez comprendre pourquoi. Il va falloir identifier une figure et la figure qu'il va falloir identifier sera tout simplement une figure parmi les trois que je vais citer. En l'occurrence, une consolidation symétrique, une consolidation haussière ou un canal baissier. Pour les personnes qui regardent mes trades, vous savez que je suis majoritairement axé sur le price action, mais aussi sur de l'analyse chartiste. Alors ici, il y a deux écoles. Les gens qui vont tout simplement prôner le SMC, Smart Money Concept, eux, ils vont tout simplement aller en contre-pensée avec ceux qui vont faire tout simplement du chartisme parce que les uns seront plus avancés que les autres seront, bref, vous savez ce qu'il y a avec les controverses en rapport avec un sujet. Et même dans le trading aussi, ça existe. Moi, j'ai décidé de tout simplement associer les deux. En l'occurrence, le SMC, donc ce qui va faire appel à toutes les propriétés relatives au price action et tout simplement l'analyse chartiste qui elle aussi marche très belle et bien. Donc la combinaison de ces deux différentes stratégies, sinon de ces deux différents points de vue, va maximiser tout simplement mes analyses dans le marché crypto. Alors d'être à part entière conscient ou inconscient, moi je vais associer les deux tout simplement pour revenir dans le cas de l'homme avec la philosophie. La structure qui sera tradée étant identifiée, on va tout simplement repérer en son sein une zone de prix. Zone de prix, c'est facile à faire. Je vais le montrer tout de suite lorsqu'on sera concrètement sur le graphique. Après, il va falloir une cassure de cette zone de prix. Oui, c'est ce qui sera le signal. Maintenant, la cassure de soit la résistance ou le support qui va constituer cette zone de prix doit être suivie d'une bougie de confirmation. Si on a cassé un support, théoriquement, il faudrait une bougie de confirmation de sell, donc de vente. Short. Si on a cassé une résistance, il faudra une bougie de confirmation de buy ou encore de long. Aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement le fait de mettre notre stop loss sous la zone de prix. Ensuite, on aura un management technique et un management agressif. Bien évidemment, sur le management, ça peut être facultatif. Quoi qu'il en soit, le fait de placer un stop loss sera tout simplement très important. Car en réalité, on ne va pas définir un take profit. Car le but sera tout simplement de surfer sur la tendance, l'impulsion que nous donne la crypto-monnaie. Et c'est justement à partir de là que on va tout simplement définir un stop loss, mais pas nécessairement un TP, un take profit, car le but sera de surfer aussi longtemps que possible sur l'impulsion que va nous donner la crypto-monnaie. Et je vais vous schématiser tout ceci sur le graphique de suite. Enfin, nous sommes donc prêts pour l'illustration en termes d'exemple. Premièrement, on va choisir l'actif. L'actif choisi ici sera du Link, en l'occurrence du Chainlink,
qui est un oracle indispensable aujourd'hui et pour les années à venir dans le marché crypto. Bien évidemment, si vous ne savez pas jusqu'ici ce qu'est un oracle, j'ai vais faire une vidéo il y a plusieurs mois qui a malheureusement été supprimée par YouTube. Vous pourrez trouver cette vidéo dans mon groupe public Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description. Dans les archives, vous y verrez tout simplement à quoi consiste la mission des oracles. Donc on va choisir Chainlink. Unité de temps, on part sur de 15 minutes, en l'occurrence M15. Bien sûr, la même configuration est aussi en 5 minutes. Mais pour le trade et pour l'exemple de la vidéo, tout simplement la position avait été prise en 15 minutes. Donc on va s'en tenir. Unité de temps actif choisi, unité de temps choisie. On va maintenant identifier la figure. Bien évidemment, on a dit qu'il faudrait impérativement 3 figures. Consolidation symétrique, consolidation haussière et bien évidemment un canal baissier. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une consolidation haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas de plus en plus haut et ici le mouvement effectué sur la résistance. Ensuite, on va pouvoir déterminer une zone de prix. Mais ici, fort est de constater que la zone de prix va tout simplement répondre à la résistance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'on ait la cassure de la zone de prix qui aujourd'hui constitue une résistance. Et on sait que si on doit casser la résistance, il faudrait ensuite une confirmation par une bougie buy, en l'occurrence longue. Cette bougie d'achat. Et on va tout de suite se rendre compte qu'ici, la résistance est bel et bien cassée au quatrième impact. La résistance est tout simplement cassée. Donc, la résistance est cassée avec une belle bougie buy très volumineuse en M15. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement décider par la suite, après la bougie de confirmation, de prendre une position. Car jusqu'ici, toutes les étapes ont été respectées. En l'occurrence, cassure de zone de prix, identification de zone de prix, unité de temps, sélection de l'actif, etc. Ensuite, on a dit que lorsqu'on va prendre position, il faudrait impérativement que le stop loss soit en dessous de la zone de prix. D'accord? Soit en dessous de la zone de prix. Et ici, la zone de prix constitue quoi? Constitue cette résistance. Donc, le stop loss va venir se mettre plus bas ici. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on a tout simplement mis notre stop loss. C'est bon. Ici, on a défini notre stop loss. On est bon, on est paré. Et on va tout simplement suivre le mouvement qu'effectue la crypto-monnaie. Suivre l'impulsion. Et vous allez voir qu'on n'a pas défini de TP. On n'a pas défini de take profit. D'accord? Et donc, on a suivi tout ce mouvement-là sur du link. Et c'est ici que nous sommes venus sortir. On vient sortir lorsqu'on va remarquer une certaine consolidation ou bien une bougie qui annoncerait un retournement de tendance. Alors très franchement, moi ici je suis sorti, pas parce que j'ai constaté ceci, car c'est vrai qu'il y a eu cette bougie rouge là, après on a pas mal continué à évoluer. Moi je suis sorti parce que j'avais un truc à faire, donc je devais vite aller faire la chose et j'étais obligé de couper mon trade. Car en 15 minutes, croyez-moi, tout peut aller très vite. C'est exactement parce qu'on veut bénéficier de l'impulsion qu'on va se mettre dans 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Par conséquent, il est important qu'on ait les yeux rivés sur le graphique. Ça, c'est une stratégie qui aujourd'hui marche tout simplement très bien. Et donc, moi, je suis venu sortir ici, là, d'accord? Et plusieurs sont les trades que je prends ainsi. Et donc, si je reviens en 5 minutes, là, c'est pratiquement presque la même chose, d'accord? Donc, on aurait aussi pu venir prendre la position ici en 5 minutes. Et donc, ça aurait été à presque 3 bougies après la confirmation de la cassure de la résistance. Tout simplement. 3 bougies, buy. Maintenant, tout ceci, c'est très intéressant. D'accord? C'est très important. Je vous invite vraiment à regarder cette stratégie de très près. Jusqu'ici, elle marche très bel et bien. Ensuite, on aurait pu aussi manager notre trade. Hein. Ça signifie que, bon, comme on suit l'impulsion, on n'a pas déterminé de take profit. On peut tout simplement décider aujourd'hui, en fonction de l'évolution de l'impulsion, de déplacer le stop loss. Donc, ça veut dire que, bon, par exemple, si ici, on avait un objectif théorique, bon, on n'a pas nécessairement un objectif théorique. Ça veut dire que on aurait pu, par exemple, déplacer nos stop loss jusqu'ici. Tac. On va faire ça comme ça. On va mettre ça à 1%. D'accord? On aurait pu déplacer notre stop loss en fonction de l'impulsion. On déplaçait seulement notre stop loss. Donc, c'est ce qu'on appelle manager son trade. Ça aussi, c'était une possibilité. Pour le coup, moi, j'ai pas déplacé mon stop loss. J'ai tout simplement regardé la tendance car j'étais grivé devant l'écran. C'est comme je vous disais. Et c'est seulement parce que j'avais quelque chose à faire que j'ai décidé tout simplement de couper le trade. Ici aussi, on aurait pu appliquer la même chose. On est sur du ADA Cardano, d'accord, on part d'abord sur cette impulsion haussière là et on va remarquer tout de suite qu'ici il y a la formation d'un canal baissier, d'accord. On aurait pu faire ça, on reliait comme ça et donc après là on était venu ici, on avait là, d'accord, on avait un beau canal baissier ici,
D'accord, c'était très bien là, très bien fait, beau canal baissier. Ensuite, on aurait pu identifier notre zone de prix. Donc, théoriquement, notre zone de prix devait être ici. D'accord, tac. Et ici, on a eu une belle cassure de notre zone de prix. Donc, théoriquement, on aurait pu encore attendre et venir rentrer quelque part ici pour continuer avec le prix. D'accord, bien que je pense que quand je regarde là, théoriquement, la zone de sortie doit être ici. Si on considère qu'on revient ici pour essayer d'aller chercher d'autres niveaux. Donc ici, on devait venir là. Ça devait être notre zone de sortie, tranquillement comme ça. Et donc, il y a pas mal de projets que je trade comme ça, que j'analyse comme ça. Donc, avec cette stratégie-là, le but étant vraiment de profiter de l'impulsion de la crypto, tout simplement. Alors, je vais venir ici sur le Solana. Le Solana actuellement, il faut savoir que déjà dès le départ sur le Solana, j'ai pris pas mal de trades. Là, c'est juste pour vous le montrer comme ça. Et tout simplement, en une heure, ce que je vais appeler un triangle ascendant. Et malheureusement, le triangle ascendant, il s'est cassé au support en fait. Et donc, c'est ce qui nous a tout de suite replongé dans une tendance baissière. Et donc, ici, on a cette zone de prix là. Aussi longtemps qu'elle n'est pas cassée, on ne pourra pas retourner à la hausse. Laissez-moi descendre en 15 minutes car si j'ai pris des positions en 15 minutes. Alors, aussi longtemps que la zone de prix, suite à la cassure du support du triangle ascendant, n'a pas été brisée, on ne pourra pas tout simplement retourner à la hausse. Regardez ici. Donc là, je suis venu là. J'ai pris un trade car là-bas, c'était trop tôt. Donc ici, je suis venu ici, j'ai pris un trade qui a été très intéressant avec un ratio risque-récompense de 5,03. Ensuite, il y a eu le prix qui a fait ça. On avait un petit canal haussier. Et ensuite, le prix a encore été rejeté sur la zone de prix. D'accord? Et donc, quand ça a été rejeté, j'ai attendu. Venir rentrer quelque part ici. Mais si on va retourner sur les unités de temps et pour venir bénéficier tout simplement de ce beau niveau-là, on avait un ratio récompense de 7. J'ai juste tout simplement suivi l'impulsion baissière. Ici, tant que la zone de prix n'est pas cassée, on va toujours chercher des opportunités de vente. Donc ici, ça a pas mal coulé. Il va falloir peut-être qu'on revienne taper là. Si ça casse, c'est bon. Si ça casse pas, on va toujours chercher des opportunités de vente tout simplement. Donc ça aussi, c'est l'importance de déterminer une zone de prix. Je pense que EGLD aussi m'a fait le même coup. D'accord? C'est sur Elrond. D'accord? Ici, je suis venu là. On part vraiment sur ce trade. Je n'ai pas pris les trades préalables. Normalement, si. Ok, j'ai dû effacer les historiques. Donc ici, on revient sur ce beau canal baissier. Canal baissier, j'identifie ma zone de prix ici. Alors ici, si on passait cette zone de prix, on devait normalement retourner à la hausse. En tout cas, on devait retourner dans la barre de 36 $, 37 $, 38 $. Le prix a été rejeté et on avait déjà des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, bien un beau canal baissier. Et donc là, moi, j'ai tout simplement profité de cette belle hype là aussi, tout simplement. Et je suis venu sortir là, ici. Voici la stratégie que je vous ai montrée une fois de plus. Vous me direz ce que vous en penserez. Pour les personnes qui testeront, vous me donnerez de retour. Donc ici, vous l'aurez compris, pas besoin d'utiliser les moyennes mobiles, le RSI. Ça ne passe pas ici. C'est purement de l'analyse chartiste. Et bien évidemment, il y a des propriétés de price action dans les figures qui ont été évoquées. Donc une fois de plus, bienvenue sur Crypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Et moi, je vous dis peace out.